Je vous propose une petite vidéo problématique comme on les aime. Les problèmes. Le meilleur jingle que j'ai pu sortir. Alors hop, petite vidéo problématique. Allons-nous ignorer à quel point Mihawk est exceptionnel? En gros, va-t-on ignorer à quel point cet homme est... Voilà, vous connaissez un Mihawk, la légende, le Superman, il a voilà, il a tous les surnoms, Superman, Batman, Iron Man. Le mec c'est tout et rien à la fois, surtout rien, vous me direz. Bah écoutez, c'est parti. Allons-nous ignorer à quel point Mihawk est un être exceptionnel? And because of Luffy. Have you ever been so bored that you went out of your way to start beef with a Yonko? Well... Mais qui voilà-je? C'est notre ami Ararat. J'avais même pas remarqué que c'était lui. Bah écoutez, big up à lui, il est là. Notre ami. qui voilà-je? C'est Ararat. J'ai pas fait gaffe, j'étais focus sur le titre. Bon bah écoutez, toujours dans les sales coups, hein. Toujours voilà, dans les coups bizarres. Allez, on verra ce qu'il va nous proposer sur Mihawk. Me neither. However, this guy has. Mihawk... Ah, cependant, ce type l'a fait. Voilà, c'est parti pour le Denies. Is an incredibly interesting character in the story for a number of reasons. As the strongest swordsman, his strength and position in the high... Voilà, en tant que meilleur épéiste au monde et sa position dans la hiérarchie du monde de One Piece. Phrase extrêmement intéressante. Sa position dans la hiérarchie du monde de One Piece, de quelle position parle-t-on? C'est une position qui ne te permet pas de pouvoir tester Barbe Blanche sans que tout le monde te chie dessus. C'est une position qui ne te permet pas de te faire respecter par qui que ce soit. C'est une position qui fait que la marine t'a dégagé comme un malpropre que tu es certainement pour te remplacer par une version mini de toi, avec une seule caractéristique de King. Donc de quelle position parle-t-on? Je vous le demande. Hierarchy of the One Piece world are probably Ah, voilà. Si vous voulez me parler de Mihawk, c'est comme ça qu'on me parle. Enfin, je veux bien, on parle de Mihawk, on me parle jamais de ses combats, jamais de ses faits d'armes. Parlez-moi un petit peu de ce qu'il fait. C'est au bout d'un moment, c'est bien de parler d'un personnage comme ça, commencer à vanter, oui, mais le mec, il a le Tenseigan, le mec, il a le Rinnegan, il a le Sharingan, il a tout. C'est le clairvoyant, le mec, il voit tout. D'accord, mais au bout d'un moment, le mec, il a combattu, parle-moi un peu de ça. one of the most heatedly discussed topics in the fandom at this point. And while there are probably just as many people who find this debate pointless as those who blow it way out of proportion... Ah voilà, qui exagère de manière disproportionnée le pouvoir de Mihawk. Voilà, exactement, arrêtez d'exagérer de manière disproportionnée le pouvoir de Mihawk. Exactement, bon, c'est un peu un CSC avec son titre, on va ignorer à quel point il est exceptionnel. Bon, premier CSC 32 secondes, c'est pas grave, on est habitué, mais Mihawk's intéressant. Power actually is a pretty big part of his character, because even though he might not seem like the type, being one of the most... C'est le personnage le plus stoïque. Ouais, voilà, encore une fois, vous voyez, j'aime bien ceux qui font passer Mihawk pour l'être démoniaque qu'il n'est pas. Ça aurait pu être le cas. Honnêtement, si on n'avait pas eu l'info qu'il est extrêmement bienveillant avec Perona, qu'il allait jusqu'à lui planter un arbre de cacao, cacaotier, je crois qu'on dit, il est parti je ne sais plus où pour partir lui acheter un truc pour pouvoir planter un cacaotier. Vous vous rendez compte? Cet homme est extrêmement bienveillant. Cet homme est extrêmement gentil. Voilà. Ce n'est pas l'être mauvais, démoniaque, voilà, que beaucoup prétendent que c'est ce mec-là, mais non, pas du tout. Stoic and serious characters in the story, Mihawk has actually a surprisingly interesting character arc, starting all the way back at the Baratier and coming to a close with him taking Zoro in as his student. And so, even though Mihawk rarely actively appears in the story, he actually plays a really important role for One Piece world building overall, but especially so for Zoro and his journey towards becoming the strongest swordsman in the world. So, how did Mihawk change as a character during... Comment Mihawk a-t-il changé pendant et après Marineford? Il a changé pendant et après. Ah, genre en gros, à la base, il était méchant, et après il a accepté de prendre Zoro. Non, moi je pense qu'il a toujours été gentil, tendre. Voilà, on pourrait dire que c'est un pirate extrêmement tendre, extrêmement bienveillant. Je pense juste que
que parce que personne ne calculait, c'est tout. Et une fois que Zoro l'a calculé, bah voilà, il a montré sa véritable nature. À moins que ce soit Vista qui lui fait comprendre, voilà, peut-être que c'est Vista qui lui a fait comprendre que, voilà, il faut savoir être digne dans la vie, être humble. Que c'est Vista qui lui a pris cette leçon-là, hein, qui sait. And after Marineford, how strong is he really? What's the deal with him and Perona? And will he ever fight Zoro and Shanks again in the future? This is the story of the strongest swordsman, rival to Shanks and former warlord of the sea. The story of Dracule Mihawk. C'est John Wick là. John Wick 5 là. At his introduction early on in the story, Mihawk serves as a signpost for how strong people in the One Piece world truly are. As a fellow warlord, he brilliantly sets the John Wick. John Quick. Ces bâtards, ils ont dit c'est John Quick. stakes for the Baroque Works saga and the fight against Crocodile. And I already talked a lot about all the symbolism that is associated with Mihawk in my scene analysis of his fight with Zoro and Baratie. So if you're interested in that, I suggest you check out that video afterwards. To sum it up though, like most swordsmen in the story, Mihawk has a very strong religious theme going on, giving him the appearance of a Spanish inquisitor. Now, this mostly serves to show the duality of both his strong dedication to his beliefs and creed, while at the same time highlighting his violent son côté violent, impitoyable et strict. Ouais, bah, il a un côté impitoyable, violent et strict, mais uniquement avec les faibles. C'est ça que j'aime pas avec lui. C'est que c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Quand c'est pour Zoro, impitoyable, violent, strict. Quand c'est contre Vista, on reporte. Quand c'est pour Jozo, j'arrête de taper. Vous voyez, quand c'est Crocodile, Crocodile, pourquoi tu viens m'arrêter? C'est ça que je trouve désolant avec lui. and unforgiving and strict side as well, just as the Catholic Church used to L'Église be catholique. during the Inquisition. C'est Mihawk. Oh, oh, quelle dinguerie. During the Inquisition. Juré, on dirait pas Mihawk. Juré, on dirait pas lui. Nobody expects the Spanish Inquisition. Now, this creed that Mihawk follows is not Christianity, however, but the Bushido, the path of the samurai that Zoro also followed. Exactement, la voie du samouraï, les mecs. La voie du Bushido, la voie du samouraï. La voie de l'épée, voilà. Ce qui fait de toi un épéiste. Quand tu mets des grosses patates, que tu mets des coups de tête, que tu fais des explosions, voilà. Ou Shiryu, est-ce que vous croyez que Shiryu a quelque chose à foutre de cette voie de con? Voilà, concrètement, Shiryu, si demain il peut te mettre un... Non, j'ai une dinguerie. Although approached through the lens of Buddhism, while Shanks represents Nordic mythology and its values and beliefs. Long story Mythologie short, nordique. Swordsmanship, and by that I mean real swordsmanship, is a La voie de l'épée est une sorte de religion. sort of religion Si la voie de l'épée c'est une sorte de religion et que Mihawk est censé être tout au-dessus, je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de vrais épéistes qui suivent cette voie alors. Hein. in the world of One Piece, and only true believers and followers can rise into the ranks of the very best. そんなに柔らかく動く剣は C'est un gourou. Mihawk le gourou. 見たことがねえ Mihawk c'est un gourou pour ses adeptes. 力だけの剣に強さなどない。 And this serves Il as demande à ses adeptes de prier en direction de son château. the framework for Je vous ai dit, ce mec est dangereux les mecs, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter tout de suite, il faut envoyer Shiryu, Venus Juro, Garling, il faut envoyer quelqu'un pour le tabasser. Ce mec est extrêmement dangereux, je vous le dis. the interactions and relationships that Mihawk has with both Zoro and Shanks. All have quite different beliefs, values, and powers, but they all respect the Bushido, and thus are worthy opponents. When it comes to sword fighting, that is. And this is regardless of their actual power level. The reason why Mihawk suddenly started respecting Zoro and treated him as a worthy opponent is not because Zoro suddenly became as strong as him, but because he demonstrated his will to follow the path of the swordsman all the way. Tu lui donnes combien de temps pour flop à l'horrible mid? Je sais pas, dès que la Cross Guild aura un petit peu son moment, dès qu'ils vont commencer à bouger, dès qu'ils vont commettre l'erreur de vouloir se confronter à des gens un petit peu trop méchants, bah ils vont se faire tabasser. Hein. Donc concrètement, ça peut être l'équipage de Barbe Noire, ça peut être les mecs du GM, mais concrètement, il y a un des deux groupes qui va les tabasser, ils finiront tout nus. Hein.
Mihawk finira à poil, faire de la pole dance avec le Kokuto Yuru, hein. Concrètement, ça va être chaud pour lui, hein. Way to death. 小僧名乗ってみよ。ロロノゾロ And major spoiler alert from the manga, please skip ahead 10 seconds if you aren't caught up yet. Of course, by that will, I also mean Zoro's Conqueror's Haki that Mihawk most likely saw when he used the 3000 worlds against him. We actually have this really short moment even in Vous avez un court moment où Mihawk remarque... the manga. Il remarque que Zoro a le Haki des rois là, ouais mais non, sinon il aurait quand même dit quand il l'a entraîné. Donc non, il s'est juste chié dessus devant la technique de Zoro. Théorie plutôt intéressante, hein, il a remarqué qu'il avait le Haki des rois, mais il l'aurait dit pendant l'entraînement, quoi. Donc non. As À moins qu'il dise autre chose. Zoro mais- launches his attack, where Mihawk is clearly shocked by this reveal, as it serves as Ouais, non, c'est pas le Haki des rois, mais non. C'est pas juste de l'interprétation, là, frérot, là, c'est de l'invention, là, c'est du fantasme. Je veux bien que tu lui cherches une excuse, mais en fait, là, l'excuse est factuellement bidon. Tu vois, que tu lui cherches un truc, au moment où Zoro l'attaque, il a remarqué la ressemblance avec un mec de Wano, tu vois, tu me dis un truc comme ça, tu vois. Voilà, il a pensé à son père, ou il a pensé à Pin Zoro, tu vois. Un truc qui est, entre guillemets, faisable, possible. Mais là, c'est faux, là, il l'aurait dit pendant l'entraînement, que c'est complètement con, sinon. Et je veux bien que Mihawk soit un abruti, mais n'exagérons pas. the ultimate proof of Zoro's will and potential to make it all the way to the top. So, how is it that Mihawk went from seeing Zoro as a potential future rival to becoming his mentor throughout the time skip? For that, let's look at Mihawk's surprise. Comment est-il passé de... Ça, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que Oda fait en sorte que Mihawk soit l'entraîneur, le maître de Zoro? Pourquoi ne pas avoir mis quelqu'un d'autre? C'est une vraie question. Bah moi, la raison est simple. C'est qu'Oda a très vite compris qu'un combat final, soit il le savait depuis le début, soit il a compris au fil du temps qu'un combat final, ça allait être nul, gênant. Et donc, il s'est dit, je vais lui préparer un autre adversaire. バカなことがあるか Mihawk's perspective on the central moral theme of One Piece, freedom, is that the best thing is to be alone. Mihawk est un loup solitaire, lié par personne, ouais, à la recherche d'autres loups solitaires pour tester sa force. Vous voyez, ça c'est le postulat de base. Vous voyez, ça c'est le truc, tu dis à Mihawk. En fait ça, c'est si tu te dis que Mihawk est un homme honnête, tu dis oui. C'est vrai. Le problème, c'est que tu remarques systématiquement, c'est vraiment systématique, hein. Dès que quelqu'un le calcule, il devient son pote ou Mihawk l'aide. Même si un passif plutôt chaud, c'est-à-dire que là, Zoro a dit qu'il voulait sa tête, c'est pas grave, il a entraîné. Perona lui chie dessus, c'est pas grave, il a dit vas-y tu peux venir ici. Crocodile, il lui a pas juste chié dessus, il lui a fait la totale, c'est pas grave, on fait une alliance. Bon, concrètement, le mec, il cherche juste un peu d'attention, c'est tout.